Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité. Ce soir, on va parler du livre Paroles de soldats, un livre écrit, en tout cas retranscrit par Emmanuel Augustin. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, c'est votre tout premier livre, un livre de retranscription, mais pas n'importe lesquels. Non, les retranscriptions de toutes les lettres de famille et les carnets de campagne de mon grand-oncle qui est décédé donc à l'Isère en 1915, le 2 octobre. Alors tout ça, c'est au final des choses que vous avez retrouvées dans vos souvenirs de famille? Oui, c'est-à-dire que quand mes grands-parents sont décédés, il a fallu vider la maison et chacun reprenait un petit peu des souvenirs. Et mon papa, lui, a repris les lettres et les carnets de campagne de mon grand-oncle. Et alors, ça est resté dans une armoire, comme dans toutes les familles. Et il y a 2 ans d'ici, quand j'ai été opéré, lors de ma convalescence, j'ai décidé d'écrire un bouquin. Donc de retranscrire tout sur ordinateur pour le garder d'abord pour moi. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai parlé à Pierre, Paul, Jacques, j'ai trouvé un éditeur qui m'a suivi dans mon projet. Et puis c'est parti comme ça, voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces pages? Quelle histoire est-ce que ça raconte? D'abord, les lettres à sa famille, tout au début, il n'ose pas trop parler de la guerre parce que c'est un peu un secret, disons. Et puis alors, il explique un peu sa vie de tous les jours, la rencontre avec ses copains de Courtil, Bovigny, Gouvy. Et puis voilà, et puis alors après, on commence à parler tout doucement de la guerre. Et ses carnets de campagne, c'est lever à telle heure, ce qu'il mange, changer de veste, changer de godasse, et ainsi de suite. Donc, plus tous les travaux qu'ils font dans les tranchées, parce que tous les jours, il faut aller travailler dans les tranchées, remettre de la terre, vider, ainsi de suite, et de certains combats. Ici, on rentre vraiment dans le quotidien d'un soldat entre 14 et 15. Oui, c'est ça même. Donc vraiment le quotidien du soldat, des moments de peine, des moments de souffrance, des moments de révolte vis-à-vis même de l'État. Et voilà, donc c'est un peu la vie du soldat de 1914-1915. Ici, dans votre livre, il y a des retranscriptions, il y a aussi des documents qui ont été insérés. Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'avais tout écrit et alors il a fallu amener des photos. Donc on a fait des recherches de photos sur Internet pour justement, si maintenant le 2 mai 1914, il parle d'un tel endroit de bataille, et bien on a retrouvé les cartes postales et on les a insérées dans le bouquin. Qu'est-ce qui vous a poussé, entre guillemets, à faire de ces documents quelque chose d'universel à la portée de tous, l'envie de faire connaître cette histoire? Je crois que ça est venu comme ça, et puis j'ai commencé à retranscrire une lettre, 2 lettres, 3 lettres. Mon épouse, vas-y, continue, fais un livre, et puis on est parti là-dessus, voilà. C'est important aujourd'hui encore de faire des livres qui parlent de la guerre? Je crois que c'est important parce que à l'heure actuelle, on parle de remettre le service militaire. C'est un peu. Donc, pour moi, personnellement, c'est important de voir ce que ces gens ont vécu sans le vouloir parce qu'ils étaient vraiment obligés. Donc, pour moi, c'est important. C'est un devoir de mémoire et voilà. Donc. C'est un livre qui s'adresse plutôt déjà aux férus d'histoire militaire ou bien c'est assez tout public? Non, je crois que c'est ouvert à tous les publics et je crois que ça donne un peu de la réflexion aussi, voir ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont vécu pendant la guerre. Nous, on ne le connaît pas, ce sont des guerres différentes à l'heure actuelle, donc voilà, je ne sais pas. Alors, le livre est sorti il y a 3 semaines et bientôt il sera mis à l'honneur lors d'une grande présentation à Spa. Oui, étant donné que mon éditeur, M. Michel Bourdeau, m'a suivi, on a écrit le bouquin et puis alors il a fallu corriger, il a fallu trouver quelqu'un et on a trouvé M. Decartier, le baron Decartier d'If, qui a gentiment fait toutes les corrections une fois. On a fait la remise en page 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le livre, il le connaît par cœur. Et alors après, on a été au musée de Spa. Et là, on a décidé avec le chef de corps et l'amicale du musée de faire un vernissage de bouquin le 8 novembre. Donc
dans quelques semaines. Alors, en attendant, il est déjà en vente dans certaines librairies. Où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, donc j'ai créé une page Facebook et alors des amis ont commencé à partager et alors j'en ai mis aux librairies au Fil de Papier à Avlanches. Il y en a à la Pompe Totale de Avlanches. Il y en a à moi au CD Lire et alors il y en a chez Monsieur Ancion, donc avenue Roi Albert à Ciné. De toute façon, on retrouve tous les points de vente sur tous les points de vente Facebook. sur la page Facebook, ou alors on m'envoie un petit mail ou on m'envoie un petit message et alors je peux retransmettre l'information. Alors ici, c'est votre premier livre, première retranscription. Vous avez peut-être déjà d'autres projets? J'approche tout doucement de la pension, donc j'aimerais bien occuper un peu mes longues journées. Il y a 2 projets, soit retrouver tous ces copains de guerre, donc ces frères d'armes, qui habitaient la région de Courtil, Bourvigny, Gouvy, essayer de retrouver les familles, voir s'ils n'ont pas des écrits et peut-être faire un 2e bouquin. Et le 2e projet, c'est peut-être éventuellement reprendre les lettres de famille, les carnets de campagne et pouvoir éventuellement romancer l'histoire, essayer de retrouver quelque chose. Au lieu d'avoir 5 heures debout, 6 heures machin, ceci, cela, refaire carrément une histoire d'une journée ou d'un mois ou 2 mois d'un soldat de la guerre 14-18. Une histoire à suivre encore avec vous. J'espère. Merci beaucoup Emmanuel et Augustin d'être venus dans l'invité. Et si vous aussi vous souhaitez nous faire connaître un livre ou un événement, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail à rédaction@matélé.be et on se fera un plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'est la fin de l'invité. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.